Le favori sur le papier a gardé son statut, les Pays-Bas passent en quart de finale. Place à une nouvelle opposition entre l'Argentine et le Danemark. La logique est susceptible de s'appliquer encore une fois, mais sait-on jamais. Les amis, à vos commentaires et pensez au petit pouce bleu, ça serait top d'atteindre les 2000 likes avant minuit ce soir. Merci à tous ceux qui le feront. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau Actu Foot qui lance une semaine d'une importance capitale sur la scène européenne. Je dis bien, on va connaître quelques qualifiés supplémentaires pour les huitièmes de finale avec, j'espère, des clubs français dans la liste. D'ailleurs, la quantité de matchs donne des opportunités pour tous ceux voulant se lancer en prono. Je rappelle que via Betclic, vous avez la possibilité de débuter avec 100 € sur le premier pari avec le code LEXCITY. N'hésitez pas dans la limite du raisonnable et il faut être majeur. Bien sûr. Alors vous connaissez la recette, on va faire le point sur le sportif avec ce qui s'est passé dans les 5 grands championnats européens, le tout agrémenté d'extra sportifs. En parlant d'extra sportifs, la nouvelle du jour concerne Mbappé pour pas changer. Le Parisien a révélé les détails du contrat signé par le Français pour qu'il prolonge dans la capitale, à savoir son salaire, 72 millions € par an, une prime à la signature de 180 millions. Et c'est pas tout car la signature comprend une prime de fidélité après chaque mercato d'été pendant son contrat, 70 millions la première année, 80 millions la suivante et 90 millions pour la dernière, soit 240 millions € au total. Pouf, ça fait beaucoup là, non? Plus sérieusement, je crois que les journalistes qui disaient que l'offre du Real Madrid était équivalente, je les crois pas du tout, non. Peut-être sur le montant du transfert, mais certainement pas sur la somme complète du contrat qui atteint les 630 millions €. S'il reste jusqu'en 2025 du moins, c'est tout simplement le plus gros contrat jamais conclu jusque-là, pour un footballeur certes, mais également pour un sportif. Je précise que le club a démenti, mais bon, on doit pas en être très loin. Revenons à la meilleure partie de notre sport, le terrain. Ce week-end, la Ligue 1 a offert pas mal de spectacles et le match du dimanche soir me fera pas mentir. Dans un match complètement fou avec plein de rebondissements, Lille est parvenu à prendre le meilleur sur Monaco. Les Lillois ont d'abord mené au score à 2 reprises avant de perdre l'avantage, d'égaliser et de finalement clouer l'issue du match. Le Nord a plutôt bien été représenté car Lille, ok, mais Lens a également réalisé une belle opération du côté du Vélodrome à Marseille. Mon Racing l'a emporté sur le plus petit des scores pour s'emparer de la deuxième place du classement. Ça devient compliqué en revanche pour l'OM qui se voit infliger une 3e défaite de rang. De quoi faire douter les Marseillais avant leur déplacement à Francfort mercredi en Ligue des Champions. Douter plutôt sur la finition. Le visage affiché était bon et il manquait juste un but. L'inefficacité à la finition a joué certes, mais attention à pas négliger la performance du gardien des 100 et or, Brice Samba, auteur de son 6e clean sheet de la saison. Il apparaissait logiquement dans le 11 type du journal L'équipe aux côtés de quelques coéquipiers dont Danso et Fofana. Une composition qui interpelle aussi pour 2 présences lyonnaises. Il était temps, l'OL a enfin sorti la tête de l'eau en décrochant sa première victoire depuis 7 matchs, grâce en partie à un but de Lacazette à la 89e minute. La patte Laurent Blanc se fait doucement ressentir. En parallèle, l'équipe la plus en forme du moment en championnat, c'est bien Rennes. Le Stade Rennais s'est imposé sur la pelouse d'Angers pour valider un 4e succès consécutif. 4 comme la position au classement juste derrière Lorient qui s'est fait tenir en échec par 3. Devant, le PSG garde toujours les commandes. Il n'y avait pas besoin de Neymar en Corse car 2 artistes ont fait le travail. Dans le 1, 2 et 3-0 du score final, les 2 éléments sont à l'initiative. Lorsqu'Mbappé a mis son doublé, les 2 passes décisives venaient de Messi et lorsque Messi a marqué, la passe décisive venait d'Mbappé. A noter que Galtier les a fait jouer en pointe dans un 4-3-1-2, histoire de confirmer ses propos sur le fait de changer de système plus régulièrement. En dehors du rectangle vert, Messi nous a offert le moment gênant du week-end en interview. Donc sa réaction devant un journaliste qui pleure, c'est se taper une énorme barre. Plus sérieusement, alors le Paris Saint-Germain reste invaincu. Parmi les 5 grands championnats européens, l'étau se resserre parce qu'en Serie A, l'Atalanta vient de perdre pour la première fois. La DA est tombée face à la Lazio. Par contre, le Napoli reste toujours sur 11 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. La série d'invincibilité continue grâce à une victoire sur la pelouse de l'AS Roma. Au classement, les Lazialais en profitent pour monter sur la première marche du podium. Derrière, la Juve et l'Inter tentent de se rapprocher au fil des matchs. Mkhitaryan a délivré les siens à la 95e minute. Un événement que la Gazzetta dello Sport était obligée d'élucider en une justement partage avec le voisin milanais AC Milan victorieux de Monza. Brahim Diaz a grandement contribué à la victoire de son équipe avec un doublé comprenant un but complètement dingue où il part du milieu de terrain, dribble plusieurs joueurs et envoie le ballon au fond des filets. C'est rare mais quand ça rentre, masterclass. Yes, Ronaldo! De masterclass pour Ronaldo cette saison, on en cherche. Cette image de la semaine dernière restera décidément. Que ce soit pour les conséquences à court terme, il a été mis de côté pour le match face à Chelsea et ce traitement fait d'ailleurs réagir. Rio Ferdinand n'est pas d'accord de traiter un joueur, l'un des plus grands footballeurs de tous les temps comme tel. Et pour les conséquences plutôt à moyen terme. Le mercato hivernal va sûrement mettre fin à l'histoire sous le maillot rouge. D'ailleurs, plusieurs médias anglais commencent à lancer quelques infos successives. The Athletic stipule que la direction mancunienne est prête à rompre son contrat pour qu'il parte libre. Mais alors dans quel club? Telle est la question. Certains parlent de destinations exotiques, en Arabie Saoudite, en MLS. D'autres, à l'image du Daily Mail, parlent plutôt d'un intérêt de Chelsea.
Alors Ronaldo et Chelsea compatibles ou pas? Dites-moi dans les commentaires. En attendant, les Red Devils n'ont pas forcément eu besoin de Ronaldo pour poser des problèmes aux Blues. Mieux, un de ses anciens coéquipiers en la personne de Casemiro s'est illustré dans le temps additionnel. En plus du premier but sous ses nouvelles couleurs, le milieu brésilien se place en héros aux yeux de la presse anglaise en arrachant le point du nul. Par contre, une mauvaise nouvelle fait suite de cette rencontre et elle concerne malheureusement un Français. Varane est sorti en pleurs mais surtout sur blessure, posant une véritable interrogation à quelques semaines de la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Les Bleus qui faisaient déjà face au forfait d'N'Golo Kanté et possiblement de Mike Maignan. Le sélectionneur va devoir sortir la carte ultime à force, la chatte à Dédé. Au passage, une info assez folle de dernière minute concernant la Coupe du Monde justement. L'ambassadeur de l'Italie à l'ONU a écrit une lettre à Gianni Infantino, le patron de la FIFA, pour demander que l'Iran, soupçonné d'aider la Russie dans la guerre en Ukraine, soit exclu du mondial. La question d'un repêchage de l'Italie pourrait alors se poser. D'un repêchage, vous avez bien entendu. Ce serait dingue mais pas totalement improbable. Parmi les autres résultats marquants de la Première Ligue, on note que Liverpool s'est incliné face à la lanterne rouge Nottingham Forest. Les Reds sont tombés sur un grand Dean Anderson dans les cages et poursuivent leur mauvaise série à l'extérieur avec seulement 2 points pris sur 15 possibles. En parallèle, le leader Arsenal a buté pour l'une des rares fois cette saison. Les hommes de Mikel Arteta se sont quittés dos à dos avec Southampton. En parlant d'entraîneur, Aston Villa a viré Steven Gerrard dernièrement. Pour autant, le premier rendez-vous sans sa présence sur le banc a été plutôt réussi face à un concurrent direct, 4-0. A noter que Tottenham a subi un nouveau revers, cette fois contre Newcastle, le club le plus riche du monde qui se démarque enfin. Si on fait une comparaison avec la position au classement la saison dernière avec la position au classement cette saison, il y a plus qu'une belle différence. Les Magpies étaient 19e à l'époque, aujourd'hui ils sont 4e. Le grand gagnant après ça finalement c'est Manchester City qui à la fois se permet de décrocher Tottenham avec 3 points d'avance et d'approcher Arsenal en tête. Ça c'est aussi grâce au succès contre Brighton et grâce à Haaland. Buteur à 2 reprises, le Norvégien atteint le cap des 17 buts en 11 matchs de Premier League. Dites-vous que 17 c'était le nombre de buts du 4e meilleur buteur de Premier League la saison dernière. C'est totalement dingue, les clubs qui veulent pouvoir se l'acheter à mon avis, va falloir mettre le paquet. À ce sujet d'ailleurs, son agente Rafaela Pimenta, également agente de Paul Pogba, vous l'avez reconnu, a déclaré lors d'un entretien qu'un potentiel futur transfert du Norvégien avoisinerait les 1 milliard d'euros. 1 milliard, toujours plus. Bref, pour continuer notre tour d'Europe justement, l'ancien club d'Haaland, Dortmund, a marqué les esprits en Bundesliga en infligeant une manita à Stuttgart. Le nombre d'éléments du BVB dans l'équipe type de kicker en dit suffisamment long pour comprendre que la domination était cinglante. A noter que le Bayern a également engrangé 3 points. En revanche, l'Union Berlin en tête a vu rouge pour la 2e fois. Il n'y a plus qu'un point d'écart entre les deux équipes. Enfin en Espagne, c'était décidément la semaine des joueurs français. D'une part avec Benzema qui a remporté le Ballon d'Or. D'une autre, premièrement avec Griezmann qui a donné la victoire à l'Atlético en déplacement sur la pelouse du Betis. Puis Dembélé qui a littéralement porté le Barça lors de la démonstration en réception de Bilbao. Les quotidiens catalans ont fait des titres forts comme Sport qui évoque carrément un festival de Dembélé. Le Mundo Deportivo parle plutôt de rouleau compresseur pour Dembous qui s'est offert le but de l'ouverture du score et les 3 passes décisives sur les buts restants. Il n'y a plus qu'à espérer que cette efficacité soit présente pour le Qatar avec l'équipe de France. En parlant d'efficacité, le Real Madrid de son côté vit une promenade de santé en ce moment. Avec le Paris Saint-Germain et Naples, c'est le seul club invaincu en Europe. Chez les médias de la capitale espagnole à présent, c'est Fede Valverde qui fait les gros titres. L'Uruguayen enchaîne les buts match après match. Ça rejoint totalement la déclaration de Carlo Ancelotti en conférence de presse d'avant-match la dernière fois. Il avait dit que Valverde marquerait 10 buts. Il est déjà proche d'atteindre ce cap. Encore 3 et les actes confirment les paroles. Un peu comme Benzema l'a fait durant l'année 2022. Le 9 n'a pas joué ce match et ne jouera pas non plus le choc contre Leipzig en Ligue des Champions à cause d'une blessure. En revanche, j'étais obligé de parler de ça. La présentation du Ballon d'Or dans ce grand stade qu'est le Santiago Bernabéu. Je voulais qu'on en parle encore un peu car samedi la une tant attendue de France Football est sortie. La fameuse en noir et blanc avec le ballon doré, Benzema. Mais surtout au sein des pages intérieures, les différents votes des journalistes. Seuls 4 ne l'ont pas placé en tête de leur vote. Le Sénégal, l'Égypte, les Pays-Bas et la Slovénie. Benzema a terminé en tête du classement du Ballon d'Or avec 549 points contre 193 pour Sadio Mané. 356 points d'écart. Parmi les votes insolites, la Slovénie justement a fait fort en mettant De Bruyne en tête, suivi de Lewandowski. Benzema seulement 3e et Haaland 4e. Sinon le top 5 du journaliste français Pascal Ferré c'était Benzema en tête, Mané 2e, Mbappé 3e, Salah et De Bruyne pour compléter le top 5. Ronaldo lui a reçu aucun vote, c'est la première fois que ça arrive. Après la gloire d'un joueur du Real Madrid, la descente d'un joueur du Barça qui fait l'image du jour. Les amis, on est d'accord pour dire que Gérard Piqué vit pas les meilleurs jours de sa carrière, loin de là même, ce en partie à cause de ses grosses erreurs lors du match contre l'Inter en Ligue des Champions. Il y a ensuite eu des clips qui ont circulé dans lesquels il s'échauffe durant l'avant-dernier match du Barça. S'échauffe, c'était un grand mot. Il y a encore pire que ça car il pourrait vivre l'humiliation ultime. L'humiliation ultime, vous avez bien entendu. Prochainement, le défenseur espagnol est susceptible de porter un maillot du nom de Shakira dans le cadre de la collaboration entre le Barça et Spotify. Un peu comme Drake lors du Classico, cette fois le but est de faire la promotion du single Monotonia de Shakira, son ex que ce dernier a trahi justement. Par pitié, Xavi fait le jouer, c'est la seule condition en fait.
On arrive déjà à la question que j'ai sélectionnée dans les commentaires du dernier ActuFoot. Même si Ronaldo a quitté Old Trafford en colère, est-ce une raison de l'avoir exclu? Est-ce que tu penses que Ronaldo va partir cet hiver? L'exclure, je sais pas si c'était la bonne chose, en tout cas oui, je pense qu'il fallait le sanctionner. Un joueur ne doit jamais se mettre au-dessus de l'institution, doit suivre les règles comme les autres, même lorsqu'il s'agit d'un goth comme Ronaldo. Et est-ce qu'il va partir cet hiver? Bah pour moi c'est un grand oui. Voilà, tout simplement. Second poteau, Pavard. Avant de clôturer la vidéo les amis, comme toujours on se fait plaisir avec quelques buts. Benzema, quelle passe pour droit, c'est bien joué. Benzema pour conclure. Avec Origi, Divock Origi la frappe. Valverde, le tir de Valverde. Bon, placé bien fait avec le ballon qui va arriver derrière et l'égalisation. Bref, l'équipe c'est tout pour l'ActuFoot du jour, j'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé, très important. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexty, ciao ciao.